Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. La radio qui vous fait vivre tous les Jeux Olympiques avec le camarade Clément Arion. Bonjour, et on retrouve maintenant une voix que vous connaissez bien, celle de Jules Boscarini. Rebonjour Jules. Bonjour Maxime, bonjour Clément, bonjour à tous. Et on en parle avec vous parce qu'il y a un Britannique qui a été arrêté après avoir fait quelque chose quand même d'un peu singulier. C'est l'acte d'escalader la Tour Eiffel, et il va devoir verser une contribution citoyenne, mon cher Jules. Tout à fait, c'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux dimanche dernier. There's a dude climbing the Eiffel Tower. He just Un passed touriste the blue étranger ring. qui filme la scène et qui commente: il y a un mec qui escalade la Tour Eiffel, il vient de passer l'anneau bleu, je ne crois pas qu'il porte de t-shirt. C'est fou, comme vous venez de l'entendre. Et alors, Jules, il était vraiment torse nu ? Oui, et c'est bien ça qui est fou. L'homme qui se la joue Spider-Man ne porte pas de t-shirt, juste un short et des chaussures. C'est un ressortissant britannique qui continue son ascension jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Il est arrêté sur les coups de 15 heures pour être placé en garde à vue. À l'issue de cette dernière, il est présenté à un délégué du procureur qui lui annonce qu'il devra verser une contribution citoyenne. Une contribution citoyenne, qu'est-ce que c'est, Jules ? Alors grossièrement, c'est une alternative aux poursuites judiciaires. La mesure est créée par la loi en 2021 et peut aller jusqu'à 3 000 €. Le montant doit être versé à une association d'aide aux victimes et permet, sur décision du procureur de la République, d'éviter de se faire juger devant un tribunal. C'est d'ailleurs ce dernier qui fixe la somme en fonction de la gravité des faits et des ressources de l'auteur des faits. Et quel est l'objectif de cette mesure ? Eh bien, l'objectif, il est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction et d'éviter la récidive de l'auteur des faits, comme précise le site gouvernemental servicepublic.fr. On notera que le montant de la contribution citoyenne que doit verser le grimpeur n'a pas été communiqué. Et j'imagine qu'on n'a pas exactement, c'est ça, le montant total de la on l'a rémunération. Lui le sait, mais nous ne l'avons pas. J'aurais été curieux. On va mettre nos meilleurs enquêteurs de Sud Radio sur le coup. Merci beaucoup Jules Boscarini, on vous retrouve tout à l'heure. Dans les sujets aussi qui font le tour, parce que vous le savez, ce sont les Jeux Olympiques dans tous leurs états, il y a aussi les retombées économiques des Jeux Olympiques, mon cher Clément, et on va en parler avec Francis Palombi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le Bonjour. président de la Confédération des commerçants de France indépendants, et c'est vrai qu'il y a quand même de fait un bilan économique, mon cher Clément. Eh oui, Oui, la il y a un ministre... bilan. Il y a un bilan concrètement avec des pourcentages de baisse à l'appui. Bon, la saison, le deuxième trimestre 2024 n'a pas été bon pour l'équipement de la personne, la chaussure et d'autres secteurs d'activité. C'est rajouté à cette ambiance plutôt morose avec des baisses pouvant atteindre 15%, 10%, 30% dans les cas les plus extrêmes, est venue se greffer la préparation des Jeux Olympiques. Alors là, ça a été un grand plongeon pour beaucoup d'entreprises, à tel point que le préfet de Paris-Île-de-France a créé une commission aide dirigée par Dominique Laurent. C'est une commission auprès de laquelle seront présentés nommément pour chaque entreprise qui le souhaiteront. Voilà. Francis Palombi, mais revenons à ce bilan économique des Jeux, Clément. Eh oui, Olivia... Il est mitigé. Non, attendez. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Question pour vous, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Francis Oui. Palombi, vous évoquez de l'inquiétude chez les commerçants. Il y en avait avant ces Jeux Olympiques. Olivia Grégoire, elle s'est montrée satisfaite. Vous partagez pas sa vision ? Écoutez, si on se place sur un plan économique... Économique, touristique et organisationnel, selon elle. Une Voilà, réussite sur pour le elle. plan de la réussite sportive, de la réussite pour faire briller Paris et la France, je suis comme beaucoup, comme la majorité des gens, ça a été un événement fantastique. Mais sur le plan économique, il y a eu la préparation des Jeux qui a affecté la plupart des entreprises, et à la suite du démarrage des Jeux, ça s'est beaucoup amélioré. On nous l'avait dit, et ça s'est vérifié. Les choses, la circulation dans Paris, à part certains jours, à certains endroits, s'est fortement améliorée. Oui, il n'y avait plus personne, donc ça aide. Oui, ça aide. Mais par contre, il y a dans la restauration, d'une manière générale, avant, après les Jeux, on est toujours à moins de 30%, sauf quelques établissements situés à côté des épreuves, sur le parcours des épreuves, qui ont tiré leur épingle du jeu. Ils étaient au bon endroit où il fallait se trouver
pendant cette période exceptionnelle des Jeux Olympiques. On a vu des restaurateurs qui se sont plaints d'une baisse de l'activité, donc finalement ces Jeux n'ont pas été si bénéfiques que ça pour tout le monde. En tout cas, ça dépend du lieu. Voilà, ça dépend du lieu. Économiquement, je ne partagerai pas l'avis d'Olivia Grégoire. Alors, si on se projette dans l'avenir, il y a des commerçants qui m'ont dit moi, ça m'a pas changé grand-chose. Dans Paris, j'étais pas sur le circuit des Jeux, j'ai travaillé comme d'habitude. Et il y a certains commerçants qui m'ont dit, mais on peut espérer pour la capitale des répercussions dans le futur en raison de l'image qui a été donnée des Jeux Olympiques. Il y a un deuxième problème que je vous énumère en tant que responsable de la Confédération, c'est que les Jeux paralympiques démarrent dans 3 semaines. Ça veut dire que la rentrée sera à nouveau affectée pour les commerçants. Et la rentrée pour un commerce, c'est très important. Ça, je voulais quand même l'exprimer sur votre antenne. Et pour vous, les Jeux paralympiques ne vont pas aider ces commerçants. Vous me dites qu'il y a du mieux, qu'il y a eu du mieux en tout cas sur la fin des JO. Une ouverture, une clôture, une organisation. Ce sont quand même des Jeux qui vont continuer. Alors pour le sport, c'est formidable. Bien sûr, on ne peut pas être contre les Jeux paralympiques. Moi, je me place à certains moments en observateur économico-économique. Oui, voilà, donc, oui. Non, allez-y, mais c'est vrai qu'on a plutôt, on va dire, un contre-discours en vous écoutant Francis Palonvy, parce que quand on lit attentivement Olivia Grégoire, à l'écouter, tout s'est bien passé, une augmentation de 16% des nuitées sur l'ensemble des villes d'hôtes, dont 20% en Ile-de-France, des fréquentations des restaurants, etc. Et donc, avec tout, mine de rien, ce bilan politique, il y a quand même une question qui se pose, est-ce que vous indemnisez, par exemple, les restaurateurs, ou même créer potentiellement un fonds pour les taxis qui n'auraient pas correctement, on parlait de la circulation tout à l'heure, eu la clientèle habituelle? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'indemnisation pour vous, qui êtes, je le rappelle, le président de la Confédération des commerçants de France indépendants? Je vous précise, monsieur, que cette indemnisation, nous y comptons, j'y travaille déjà, je me suis mis en rapport avec la commission d'aide et la préfecture de l'Île-de-France, nous y comptons pour certains commerçants, nommément ceux qui sont restés ouverts, ceux qui ont joué le jeu du début à la fin et qui, malgré ça, ont été très affectés et même leur entreprise est dans certains cas en péril. Oui, mais Francis Palonvy, quand on vous écoute, et on a écouté aussi beaucoup de taxis, beaucoup de restaurateurs au standard ici à Sud Radio 0826 300 300, ils travaillent pas pour être indemnisés. Ils ont des gens à payer à la fin du mois, donc est-ce que le fait de leur donner de l'argent dans 2, 3, 4 mois, peut-être un peu plus même, est-ce que c'est vraiment la solution? Écoutez, moi je vais vous répondre quelque chose peut-être qui va vous surprendre. Pour certains commerçants, j'en parle parce que c'est une question de vie ou de mort. Pour un commerçant, la mort, c'est fermer le rideau. Mais alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous dites au chef d'entreprise qui nous appelle ici au standard de Sud Radio, qui nous dit, et c'était vraiment beaucoup le cas la semaine dernière ici, durant nos débats, durant les grands débats de l'été, qui nous disait, c'est très simple, moi je me lève pas pour être indemnisé. Et moi le problème, il se pose en juillet, il va se poser en août, et au fond, c'est horrible à dire, mais si le petit commerçant que je suis doit crever, eh ben il va crever maintenant, sans indemnisation, ce sera trop tard. Écoutez, là, c'est une position de ces commerçants dont vous me parlez, j'en rassemble certains. Bon, là, c'est une position radicale. Ils s'en foutent des aides, ils constatent qu'il y a... Ils s'en foutent pas, mais ils regrettent que c'est pas l'objectif premier. Voilà, une baisse de chiffre d'affaires conjoncturelle très grave, et ils se disent, aide ou pas aide, je vais crever. Alors là, bien sûr, c'est la frange la plus radicale que l'on peut comprendre par rapport à la situation de leur entreprise, parce que ce sont eux qui vivent l'entreprise au quotidien. C'est pas Madame Grégoire, malgré ses compétences. Madame Grégoire voit les choses globalement dans le bon sens du poil. Elle a raison. Sur un certain plan, il faut pas faire de la sinistrose, dire aux gens vous êtes morts, c'est fini, vous vous en sortirez pas. Non, c'est pas le discours que nous tenons les organisations professionnelles, bien évidemment. Vous vous en doutez. On est là pour les soutenir, les accompagner, les aider, mais il y a des aides qui seront demandées et qui seront, d'ailleurs, si elles ont été créées, si ce fonds
de solidarité, si ce fonds a été créé d'aide, c'est pas pour faire plaisir aux commerçants, c'est parce que c'est une nécessité dans certains cas. Et ça, malgré les réactions que vous m'avez émises de certains de mes commerçants, eh bien, je vous dis, il y a quand même la réalité. Merci, la réalité, elle est ce que je vous... Enfin, par rapport à ce que je côtoie des commerçants, tout secteur d'activité, parce que moi, je couvre 25 fédérations professionnelles de branches. Donc, qu'est-ce qui a nuit le plus, selon vous, Francis Palombi ? Dans le sens concret et réel de la situation économique. Oui. Mais Francis Palombi, c'est placé en politique. Et qu'est-ce qui a le plus nuit à tous ces commerces finalement ? Vous parlez des lieux, de la sécurité, peut-être des barrières qui étaient mises à droite à gauche. Il y avait les buvettes aussi des JO, les stands de t-shirts, etc. Qu'est-ce qui a fait le plus mal ? De la pagaille monstre au niveau, c'est la circulation qui était devenue parfois intenable. Les Parisiens, les autochtones, comme je les appelle, se sont tirés en province, ils sont partis en vacances. Des chauffeurs de taxi m'ont dit mercredi prochain j'arrête, je veux pas aller à la catastrophe. Pour le moment on bosse pas et c'est pas prévu certainement que nous bossions plus tard. Voilà, donc il y a une situation anxiogène qui s'est créée à cause de tous ces préparatifs qui ont été exemplaires sur le plan de la sécurité. Tout le monde est prêt à reconnaître, il n'y a quasiment pas eu un seul incident. Si ça pouvait être ça du 1er au 31 décembre, je pense que les citoyens que vous êtes... Oui, forcément, on apprécierait davantage. Merci beaucoup Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Et puis on reviendra certainement vers vous durant les prochaines semaines pour faire aussi, mine de rien, le bilan économique des Jeux paralympiques. Est-ce que avec le retour des Parisiens, une économie s'est un peu plus développée ? Est-ce que les restaurateurs ont pu en profiter ? Est-ce que les taxis ont pu, on va dire, s'exercer librement ? On y reviendra avec vous dans quelques instants. Le nouveau papier de Jules, c'est un peu le fil rouge de cette émission, les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Ça se passe dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite avec le camarade Clément Arion. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.